Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Internet faire le calcul gratuitement en indiquant vos dates de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous obtiendrez les informations nécessaires pour pouvoir visualiser les vidéos de votre ascendant et ou de votre signe lunaire. Voilà. Et c'est parti avec vous, les amis, pour votre guidance du mois de janvier 2024. C'est parti et je commence avec le tarot. On y va. Avec le tarot, on va aller voir votre énergie principale du mois. On va aller voir votre côté positif, votre côté négatif, votre défi, votre challenge et on termine avec une carte conseil pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti pour les amis vierges. Janvier 2024. Quelle est ou quelle sera l'énergie principale pour ce mois de janvier 2024? On a le hiérophante, le pape. Alors ici, on va parler de connaissances, de savoir, d'éducation, de tradition, de valeurs. Ici, on est dans le partage de connaissances. On est à l'écoute, on est un conseiller également. Donc, ça peut être vous qui êtes à l'écoute de vos envies, à l'écoute des autres, ou vous êtes peut-être, vous serez peut-être conseiller, ou en tout cas, on pourrait vous solliciter pour votre connaissance et votre savoir. Également, on peut parler ici d'engagement ici par rapport à une union officielle, comment dire, conventionnelle, c'est ça, traditionnelle, conventionnelle. Donc ici, voilà, je pense que ça serait plutôt dans le domaine de l'écoute et du conseil. Ici, pour votre énergie principale, Amis vierge, on va aller voir votre côté positif pour ce mois de janvier 2024. Le côté positif. Le côté positif, c'est le choix. Vous faites les bons choix, vous écoutez votre intuition, vous écoutez les conseils qu'on peut vous donner. Vous écoutez et vous faites le choix. Le choix, il y a des décisions importantes pour ce mois de janvier 2024. Il y a des planifications. On regarde vers l'avenir. On imagine comment serait la vie ailleurs. Pour l'instant, on est dans le choix de ce que l'on veut entreprendre. Donc ça, c'est votre côté positif. Votre côté négatif. Amis vierges pour ce mois de janvier 2024. Le côté négatif ici. Alors, le côté négatif, c'est d'être trop rapide. Votre côté négatif, c'est peut-être de vouloir précipiter les événements, précipiter vos actions. Donc, votre côté négatif, c'est peut-être le côté impulsif ici. On pourrait hyperactif, trop confiant également, euh, ou alors vous n'arriverez pas à tenir vos promesses ici, à cause de justement de vouloir aller trop vite. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à entreprendre et peut-être que votre côté négatif, c'est de ne pas pouvoir atteindre tous vos objectifs. Si vous êtes dans la passion, dans l'idéalisme, voyez, c'est voilà. Donc, l'idée ici, c'est de faire un choix, mais de pas aller trop vite. Voilà, ça c'est votre côté positif. Donc, écoutez les conseils qu'on peut vous donner, ou peut-être vous serez un conseiller.
pour des décisions. Donc, c'est votre côté positif et votre côté négatif. C'est attention de réfléchir mûrement aux décisions et aux choix et surtout de ne pas trop vous surcharger et de pas foncer tête baissée au risque d'avoir des chutes, au risque d'avoir des chutes peu importe le domaine, mais voilà, de vouloir aller trop vite. Votre côté négatif, c'est de vouloir aller trop vite. Soyez prudent dans la rapidité, dans votre élan. Votre défi, votre challenge pour ce mois de janvier 2024. Pour vous, amis vierges, janvier 2024, votre défi, votre challenge, s'il vous plaît. Quel sera ou quel... Oh, 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 on en a trop. On va prendre le 2 d'épée. Alors, votre défi, votre challenge est d'ouvrir les yeux. Vous êtes en dualité par rapport justement à cette décision et attention de ne pas être trop rapide ici. Pesez le pour et le contre. Votre défi, votre challenge, c'est d'être dans la bonne réflexion, de ne pas être en dualité, de retirer ce bandeau, de ne pas prendre une décision trop hâtive ou être aveuglé par une situation en particulier ici, parce qu'on voit, je ne sais pas si on va voir correctement. Bon, non, toujours pas. Ça y est, ouais, on voit à peu près. Bon, bah c'est normal, hein. Ah, ça y est, voilà. Voyez, vous serez dans l'impasse ici, dans l'hésitation. Donc, votre défi, votre challenge ici, c'est de ne pas prendre une décision trop hâtive ici et de retirer le bandeau, de ne pas être aveuglé. De... Il y a des oppositions, faut peser le pour et le contre ici. Quel est le conseil pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier 2024? Quel est le conseil? Alors, le conseil, et bon, décidément, vous regardez vers l'avenir. Le conseil, c'est de aller de l'avant, d'avoir confiance en soi. Ici, on est dans la prévision, vous voyez, c'est la suite, en fait. On est avec le 3 de bâton. Ici, on a le 2 de bâton en carte positive. Donc, le 3 de bâton, ici, le conseil, c'est de regarder, mais ici, on planifie. Et ici, on se projette, on voyage ici, on prend la décision. Ça y est, c'est le conseil, c'est de prendre une décision, mais attention de ne pas prendre une décision trop hâtive. Prenez le temps des dualités, du pour, du contre. Et ici, la carte conseil, c'est que après ces décisions, après d'avoir fait votre choix, vous pourrez vous projeter et planifier et d'aller de l'avant en ayant confiance en vous, de aller vers la liberté, vers le succès et au moins d'avoir des résultats heureux et positifs. Voilà. On y va avec le petit Lenormand pour ce mois de janvier 2024. On va aller voir le domaine professionnel. Pour vous, amis vierges, janvier 2024, au dos, on a le conflit, on a le fouet. Le fouet, c'est également le désir, c'est aussi un mouvement rapide. Donc, on est encore une fois dans la rapidité. Donc, c'est certainement la prudence ici, afin de ne pas être en conflit, être en dualité. Ici, votre défi, votre challenge, c'est par rapport au temps, c'est par rapport peut-être à la rapidité de vos choix. Par rapport au domaine professionnel, oui, là on voit c'est vous.
que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est la carte du consultant, de la consultante, pardon. Ici, on a derrière le renard le domaine de professionnel ici. Alors, on a, bon, il y a eu des informations, des communications, en tout cas une révélation. Ici, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose que vous ne savez pas encore, et c'est peut-être ce qui crée votre dualité. Ici, on a, bon, on a l'accord, on a les engagements. Donc ici, je pense à un engagement, un document concernant un contrat en particulier. Donc, pour vous, amis vierges, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de grandes chances que vous ayez plusieurs opportunités, vous voyez, et pour vous projeter ici, donc vous y songez. Là, c'est la décision de prendre, euh, d'avoir confiance en vous pour faire le bon choix pour votre avenir ici. Et dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un contrat. Donc, ça peut être le renouvellement d'un contrat, ça peut être un nouveau contrat pour ceux et celles qui cherchent un emploi ou alors qui changent d'emploi. Mais on voit ici qu'il y a un accord qui est trouvé et c'est un accord on voit quand même qu'on revient là avec la dualité, avec vos doutes, vos peurs, vos craintes. Ici, il y a le mental euh, le serpent, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est le petit danger, c'est vraiment. Après, c'est aussi la mue, c'est une évolution. Le serpent, il mue, donc peut-être par rapport à une mutation, peut-être par rapport à un changement de poste qui risquerait de vous perturber. Ici, on voit peut-être également une petite déception, ou alors vous avez peur. euh, d'un contrat trop alléchant. Vous voyez, le serpent, c'est un peu la séduction et tout ça. Donc, peut-être que vous allez être séduit par un poste en particulier, mais ça crée quand même une dualité ici et que vous vous laissez aveugler par quelque chose de trop beau ou alors par vos peurs. Vous êtes perturbé par vos peurs ici. Ensuite, le domaine financier, matériel et financier qui peut tout à fait rejoindre le domaine professionnel, bien entendu. On va les voir pour vous, amis vierges, janvier 2024, le domaine professionnel, matériel et financier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine matériel et financier? Alors, au dos, on a des courriers, des communications écrites. Donc, ça peut être un courrier postal, ça peut être des emails, des messages par téléphone, par texto. Et on a l'étoile, donc on a l'espoir, on retrouve l'espoir, il y a de l'espoir en Suisse à destinée. Vous êtes guidé. Ici, on a la faux, donc on a la récolte, donc on espère récolter des informations. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente de communication écrite concernant des documents financiers, peut-être des documents pour pouvoir, des documents financiers qui rejoindraient, par exemple, pour l'achat ou pour, voilà. Donc, après, voilà, il y a peut-être également l'effet de rompre des documents. Donc, bon, ici, on n'est pas dans la rupture de contrat, ou c'est possible, hein, en tout cas, rupture de contrat, par exemple, si vous devez changer de banque, si ça concernerait le domaine financier, ou qu'on changer d'assurance, ou changer de, voilà, vous comprenez l'idée de documents par rapport au domaine financier. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des ruptures de contrat, mais il se peut. Bon, après, le livre, c'est les mystères. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Donc, c'est les informations, c'est plus l'étude, en fait. Mais ici, on a l'étoile. Donc, ici, je pense que vous allez récolter des informations et pas rompre des informations. Vous voyez l'idée? Ici, c'est plus dans la récolte d'informations parce que on a justement ici ce courrier, un courrier qui vous stresse, mais on est bien dans le domaine financier ici avec les poissons, d'accord? Vous êtes dans le domaine financier ou dans le domaine matériel ici, en tout cas ici avec le lys, on a vraiment une officialisation. Et n'oubliez pas que dans le travail, on a également cet accord avec l'anneau, cette union, ce partenariat. Donc, ça rejoint
le domaine financier, ici, c'est que vous allez récolter des informations concernant une officialisation des documents par rapport euh, au domaine financier. Voilà. Ensuite, on va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, des collègues de travail, professionnels, vous voyez. Donc, on va aller voir le domaine relationnel pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Non. Il y a les poissons qui sont ressortis. Donc, une richesse de quoi dans le domaine relationnel? On va voir ça. Alors, bon, dans le domaine relationnel, ici, on a le cœur, donc les émotions, euh, tout ce qui est dans le domaine sentimental, relationnel, amical, on voit ici, bon, il y a le cœur, donc déjà, c'est une bonne chose. Bon, une petite peine de cœur, peut-être par rapport à un conflit ici, dans le domaine familial, mais on voit qu'on a le soleil, donc ça va s'arranger. On va vers le bonheur quand même. On voit que bon, il y a peut-être une petite peine de cœur, un petit conflit. On retrouve les communications écrites ici dans le domaine relationnel. On retrouve vous, la consultante ou le consultant. Ici, on retrouve le domaine professionnel. Donc, ça peut avoir des communications avec des collègues de travail ou il peut y avoir des communications avec une personne ou avec vous concernant l'idée d'être rusé, d'être malin ou peut-être d'être suspicieux, peut-être envers une personne par rapport à des communications. Je vais aller couvrir ce renard. Et la consultante, on va aller d'abord recouvrir le renard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et la consultante, s'il vous plaît. Alors, il y a bien une personne qui vous rend visite où vous allez recevoir des correspondances euh, par voie postale ou alors c'est une personne qui vous rend visite et qui vous apporte des informations. Peut-être, vous savez, le renard, il est rusé, il est malin, c'est peut-être du style détective, une personne qui viendrait à fouiner un petit peu par-ci, par-là et vous apporter des nouvelles ou c'est vous qui avez allez révéler des nouvelles dans votre entourage ici sur le choix, sur les décisions ici, peut-être par rapport au domaine professionnel, d'accord? On est peut-être par rapport au domaine professionnel, peut-être entre collègues, mais en tout cas, on voit qu'ici, vous avez des informations qui vont vous pousser à un choix, le choix ou multiples choix, des hésitations également par rapport à une décision de chemin à suivre. Euh, Ça va peut-être vous perturber, peut-être par rapport à ce conflit. Bon, ça va. On a la clé, on a l'opportunité, donc il va y avoir des nouvelles opportunités ou plusieurs opportunités ici dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, relationnel. Ici, on voit que vous allez avoir des communications et les choses vont s'arranger. Il y a quelque chose, même s'il y a un petit conflit, les choses vont s'arranger. Ici, j'ai envie de mettre, oui, bon. C'est la fin d'une situation ici et quelque chose de nouveau. C'est quoi qui est tombé juste à côté? Une stabilité, une sécurité dans le domaine relationnel. Et qu'est-ce qu'on a ici par rapport à des rencontres à l'extérieur? Le jardin, c'est les lieux de rencontre à l'extérieur. C'est les lieux de rencontre, c'est le jardin public. C'est là où on se rencontre avec plusieurs personnes ici. C'est un groupe, une réunion également. On voit par rapport là, à un enfant, une nouvelle rencontre également, parce que l'enfant, c'est également un projet, quelque chose de nouveau. Ici, il y a un nouveau patron, ici, avec l'ours, par exemple, ou euh, quelque chose de nouveau qui vous redonne de la force, qui vous met en sécurité ici par rapport aux communications et par rapport au bouquet qui fait plaisir. Donc voilà, ça s'arrange bien, c'est pas étonnant puisqu'on a la clé, on a une solution qui sera trouvée dans le domaine relationnel pour vous, amis vierges. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour.
Janvier 2024 pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Oh, bah, oh. Et la troisième, s'il vous plaît. Mais, oh, merci. Bon, il y a une mise en garde par rapport à certaines personnes qui seraient avec vous ou seraient intéressées par vous par intérêt, par rapport à votre domaine financier ici. Mais on voit au centre qu'il y a de l'espoir. Mais qu'est-ce qui a causé voilà, c'est la confiance ici. On se jette aveuglément dans le vide. On fait le grand saut, c'est le saut à l'élastique. On fait le grand saut, on retrouve l'espoir. Et ici, malgré que ça peut correspondre à une mise en garde, mais en tout cas, ici, il y a un intérêt particulier dans cette relation. Si vous êtes en couple ici, on voit que vous avez l'espoir de vous retrouver la confiance et vous, même si c'est pas pour intérêt, vous y trouvez votre intérêt ici dans votre couple ici. Et pour ceux et celles qui sont à la recherche de son autre, là, vous retrouvez en vous, vous retrouvez l'espoir ici, et on voit que vous allez bon, je n'ai pas la rencontre, mais bon, vous vous sentiez perdu, vous vous sentiez dans le labyrinthe, vous êtes face au mur. L'idée ici de trouver l'issue. On a la souplesse et vous étiez à l'arrêt ici. Il y avait un blocage ici dans le domaine sentimental et on voit qu'il y a la réconciliation, vous voyez? Donc, bon, et il y a le regain. Donc, pour les couples, tout va bien, le regain revient, on retrouve espoir, on reprend confiance. euh, et ici, on y trouve son intérêt. Pour les célibataires, eh ben, vous allez y trouver votre intérêt dans l'idée de, ça n'a peut-être pas fonctionné précédemment, mais là, vous retrouvez l'espoir, vous refaites confiance pour retrouver l'espoir et d'aller trouver votre cœur et voilà, de bien, c'est peut-être ainsi le choix de la décision ici par rapport à votre avenir, c'est de peser le pour et le contre si justement une personne ne serait pas avec vous pour votre intérêt ou vous y voyez un intérêt dans cette relation. Il est possible également par rapport à une mutation de travail ici, puisque on peut parler ici de voyage, même de changer de vie, d'aller à l'étranger ici, et peut-être que c'est votre intérêt ou alors peut-être que il serait l'idée serait de suivre l'autre dans un pays étranger ou par rapport à un voyage, voilà, ou de s'installer ensemble, mais en dehors de votre région, par exemple. Donc, bon, là-dessus, vous êtes un peu perdu. Je vais mettre, oh, bah, j'ai pas eu besoin, elle a sauté dessus. Bon, bah, vous voyez, c'est la libération. On se libère de ces chaînes, peut-être justement par rapport à à cet intérêt, mais j'allais dire aussi, si par exemple vous projetez de changer de département ou de partir à l'étranger ici, peut-être poursuivre votre hôte ou peut-être par rapport à une rencontre que cette personne se trouve à l'étranger, là, votre décision, et c'est votre dualité, justement, votre défi, votre challenge ici, c'est justement de vous libérer de ces chaînes toxique avec les personnes qui sont avec vous uniquement par intérêt, à une relation qui pourrait être toxique également, parce que bon, si c'est que elle est basée que sur les finances, par exemple, bon ben il faut faire son choix, oui. Bon, c'est à l'arrêt, c'est stop, on arrête de se laisser enchaîner et vous retrouverez de la souplesse, de l'amour, de la réconciliation, le regain qui revient. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur la réconciliation? Après, c'est peut-être vous pardonner à vous-même d'avoir été aveuglé. Votre défi, votre challenge pour certains et certaines d'entre vous, ça parle beaucoup dans le domaine sentimental ici, c'est que vous vous pardonnez d'avoir été aveuglé
de vous être fait prisonnière par une personne qui était avec vous uniquement par intérêt, vous dites stop, vous reprenez de la souplesse, vous retrouvez de l'amour, c'est-à-dire de la confiance en vous, et vous vous pardonnez, vous vous réconciliez avec vous-même. Mais là, ici, les tensions, à force de trop tirer sur la corde a pété, et ici, vous oubliez. C'est la solitude. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver. Il y en a certains et certaines d'entre vous que vous avez besoin de vous retrouver avant de repartir. Et voyez ici, on est au ralenti à cause de l'emprise ici. On est au ralenti à cause de l'emprise. Le chat, c'est l'emprise. C'est être entre les griffes d'une personne ici. Vous allez oublier, vous allez vous retrouver seul. Et peut-être que vous allez faire un voyage pour oublier une situation amoureuse. Mais vous allez retrouver de la chance, une nouvelle opportunité. On a la chance, le bonheur d'une rencontre ici. Et on a, au moins, vous allez rencontrer une personne fidèle. Vous voyez, ici, on a c'est les fidèles. Vous voyez ces cœurs, ces deux cœurs enlacés qui sont enlacés dans un lierre. Donc, c'est vraiment, ici, c'est fidèle. On est fidèle, on est entrelacés, on a la chance d'une rencontre. Et ici, mais ça va durer dans le temps. Donc, vous allez vous libérer d'une personne toxique ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer d'une personne toxique et vous allez vous pardonner à vous-même d'avoir attendu trop longtemps et ça va vous redonner justement euh, envie de vous isoler, de ne plus être oublié et vous allez parler. Bon, c'est drôle ça. C'est un peu troublé, là, ça y est, la lumière, elle est partie. Bon, je vais devoir allumer, je suis désolée. Pour vous, amis vierges, là, il y a un petit bug de lumière, d'éclairage. Je vais essayer d'allumer ça et de changer. Je ne sais pas si ça va modifier quelque chose, mais oui, ça y est, c'est bon. Bon, je vais pas trop approcher les cartes parce que ça va refléter dans les cartes, mais voilà. En tout cas, vous euh, libérez-vous des personnes. Si vous êtes avec une personne qui est toxique, qui est là uniquement par intérêt, vous allez vous pardonner, vous allez avoir une belle rencontre qui va durer. Oui, gardez la communication. Oh, waouh, bah, on peut y aller jusque-là. C'est magnifique pour vous. Amis vierges, hein, parce que il va y avoir des communications, des promesses, des belles promesses. Ici, pourquoi des belles promesses? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais là, c'est pas bon. Oui, là, c'est pas bon, mais de ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ces chaînes-là et vous allez vous retrouver seul, mais vous allez faire une belle rencontre, avec fidélité qui va durer dans le temps, ou alors ça va prendre un peu de temps. Mais ici, le temps de la communication ici, mais il y a des belles promesses et on s'arrête ici. Pourquoi on s'arrête ici? Parce que c'est la meilleure carte du jeu. Ici, la carte rose, c'est la carte du bonheur. Je ne sais pas si vous allez savoir le voir. Voilà. C'est la carte du bonheur, tout simplement. Il n'y a pas d'image, c'est le bonheur parfait. Et regardez, on a le cœur sur la main, c'est une personne généreuse, on a la bonté. Oh, ben c'est bon. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, quand on voit les cartes qu'ils ont sorties, bon, là, j'étais plus dans l'élan par rapport aux célibataires ou par ceux qui vont se défaire d'une relation toxique. Mais ici, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être l'idée de revoir une certaine situation, de remettre des choses au clair. Mais en tout cas, on avait vu il y avait une confiance et il y avait cet espoir. Cet espoir de quoi? C'est de se libérer de ce qui ne vous convenait plus et de retrouver justement quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, qu'est-ce que votre âme sœur a à vous dire pour ce mois de janvier 2024, amis vierge? Le domaine sentimental, il y a beaucoup parlé, donc ouais, les messages étaient très très clairs et puis se terminent très très positivement. Bon,
Là, il y en a trop et on va prendre celle-ci qui est tombée. Bon, il y en a deux, c'est pas grave. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Bon, bah, si c'est pas merveilleux pour vous, amis vierges, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voyez, donc là, le message est plutôt pour les célibataires. Voilà pour ce petit message. Bon, on va remettre là. Pour ce petit message, je prends le petit message avec l'astrozène pour vous, janvier 2024, à nous vierges. Bon, c'est pas évident, ces petites cartes, et des fois ça explose. On a Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Voyez, donc on est bien dans la projection, dans les choix, qu'ils soient professionnels ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous dans le domaine relationnel également, malgré un petit conflit. Peut-être que c'est relié justement avec le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, bon, ben, ça, tout est bien qui finit bien, comme on dit, même s'il y a un petit conflit à régler. Et ici, on a balance. J'équilibre, je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Voilà, vous vous retrouvez. Et ensuite, on termine avec l'oracle Aimer sa vie. Je ne sais pas si vous... Voilà, Aimer sa vie. Et on y va tout de suite pour vous, janvier 2024. Amis vierge, quel est le message? Merci. Il y en a deux. Bon, on prend les deux. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, s'aimer. Eh oui, on a s'aimer. Amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Et ensuite, derrière, on a s'accomplir, zone de confort, expérimenter et oser aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et de vos limites. Voilà, tout est dit. Bon, ben sur ce, je vais regarder le petit dos, le deck, tiens, juste avant de terminer cette vidéo, et on a le pardon, la libération. Vous voyez, vous vous libérez de vos chaînes. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Ah ben ça, c'est pas beau, ça. En plus, on a eu la clé dans le domaine relationnel. Bon, bah, c'est très bien pour vous, amis vierges. J'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite une excellente année, mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite dans votre cheminement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.